ce groupe alkyle qui est un groupe méthyle, un seul carbone, vient se mettre devant le nom de l'alcool. Et je peux noter le chiffre 2, donc 2-méthylpropane 2-ol. Voilà pour le nom complet de cette molécule. C'est un alcool tertiaire car le carbone qui est relié au groupe hydroxyle est lui-même relié à 1, 2, 3 atomes de carbone. C'était là les derniers exemples de nomenclature de ce chapitre. Grand 4, transformation chimique de combustion. Les transformations chimiques de combustion. Le triangle du feu ou triangle de combustion est un modèle simple permettant de présenter les éléments nécessaires à la réalisation d'une combustion. Vous soulignez en rouge, transformation chimique de combustion. Ensuite, ne peut se produire que si sont réunis. Vous soulignez en rouge le mot combustible, le mot comburant et énergie d'activation ou énergie initiale. Un combustible est une espèce chimique qui, en présence de dioxygène et d'énergie, peut se combiner au dioxygène au cours d'une transformation chimique, libérant de l'énergie sous forme d'énergie thermique et d'énergie de rayonnement. Effectivement, quand on fait une combustion, ça chauffe et ça éclaire. Un comburant est une espèce chimique qui rend possible la combustion d'un combustible. Sans comburant, c'est-à-dire sans cet ingrédient, il n'est pas possible de réaliser une transformation chimique de combustion. Et enfin, l'étincelle initiale, la source d'énergie initiale, une énergie d'activation, énergie qui doit être apportée à un système chimique constitué par un combustible et un comburant pour que la transformation chimique de combustion puisse avoir lieu. Les combustibles organiques les plus fréquents sont les alcanes et les alcools. Ils sont très majoritairement d'origine fossile, comme le gaz naturel, le pétrole, le charbon, l'éthanol. Certains combustibles organiques sont d'origine végétale, comme le bioéthanol. Lorsqu'un combustible organique alimente un moteur à explosion, il est rebaptisé carburant. Quel que soit l'état physique du combustible, ce sont des vapeurs qui brûlent. Quel que soit sans deux mots, et non pas en un comme je l'ai écrit, quel que. Ces vapeurs sont issues de vaporisation du combustible, si ce dernier est liquide. Ces vapeurs sont issues de la pyrolyse, décomposition par la chaleur, du combustible, si ce dernier est solide. Une combustion n'est rien d'autre qu'une transformation chimique d'oxydoréduction, dans laquelle le combustible est le réducteur et le comburant, le dioxygène, qui porte donc bien plein d'oxygène et, en toute logique, un oxydant. Vous soulignez en rouge qu'une transformation chimique de combustion, c'est une transformation d'oxydoréduction, dans laquelle le combustible est le réducteur et le comburant l'oxydant. Petit 2, transformation chimique de combustion complète. Vous soulignez en rouge le titre « Transformation chimique de combustion complète ». Une transformation chimique de combustion est complète si le combustible est totalement consommé en présence de eau de gaz qui se retrouve donc en excès pour former exclusivement deux espèces chimiques, le dioxyde de carbone gazeux et l'eau qui sera elle aussi dans l'état physique gaz. Vous soulignez donc en rouge qu'une transformation chimique de combustion est complète si le combustible est en présence de eau de gaz en excès et qu'il se forme exclusivement CO2 gaz et H2O gaz. Précision qui n'est pas à retenir, dans ce cas-là, la flamme est bleue, donc très chaude, et peu éclairante. Cette transformation chimique est par contre hautement exothermique. Vous allez retrouver ici les fondamentaux de méthodologie que nous avons déjà travaillé plusieurs fois. Ces fondamentaux de méthodologie que nous avons déjà travaillé plusieurs fois nous ont permis d'établir des équations chimiques d'oxydoréduction. Vous avez donc un premier couple qui vous est proposé, le couple O2 gaz H2O gaz, qui est donc le couple dans lequel figure l'oxydant. Et vous avez un deuxième couple oxydoréducteur dans lequel figure le réducteur CO2 gaz et l'oxydant CO2 gaz et le réducteur C8H18 liquide. Ces deux couples ne sont pas pris au hasard puisqu'on vous parlait ici dans l'exemple de l'octane linéaire à prendre, à mettre au contact du dioxygène gazeux et donc pour lequel vous réalisez une combustion complète. Vous avez alors les deux demi-équations qui sont proposées. Ces deux demi-équations qui vous sont proposées vous sont donc données cette fois-ci dans l'ordre normal des choses, c'est-à-dire que la première demi-équation est écrite dans le sens de la réduction. Je vous rappelle que sur les demi-équations, ce n'est pas une flèche qui doit figurer, mais un égal. Sur la deuxième demi-équation, je mets aussi un égal. Sauf que cette demi-équation n'est pas écrite dans le sens où elle se produit véritablement, puisqu'elle est écrite avec le réducteur à droite, ce qui est normal, mais elle va forcément se produire de droite à gauche. Je la réécris donc dans le sens où elle se produit réellement, toujours avec un égal.
Je peux donc dire que je réalise une oxydation pour cette demi-équation, puisque je pars du réducteur pour donner l'oxydant, donc ça s'appelle bien une oxydation. Et pour finir, cette fois-ci, je mets bien une flèche. J'ai multiplié par un nombre chacune des deux demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons en haut et en bas. Et je me retrouve donc avec l'équation normalement correcte. Toujours possible de vérifier et nécessaire de vérifier que cette équation est correcte. Donc, de combustion complète, j'ai bien le carburant en présence du comburant qui va me donner deux molécules exclusives, le dioxyde de carbone et l'eau, donc c'est bien une combustion complète. Je vous laisse prendre connaissance de l'exemple qui figure à la page 11 et je vous laisse quelques instants pour le traiter. Vous avez maintenant traité cet exemple qui se trouvait à la page 11. En voici la correction. Vous devez donc mélanger de l'éthane 1-ol liquide, principal constituant des biocarburants, avec le dioxygène gazeux, puisque vous voulez faire une combustion complète. Pour pouvoir réaliser cette combustion complète, il faut donc prendre C2H6O liquide, qui sera donc le réducteur, en couple avec CO2, et puis le deuxième couple, eau de gaz, en couple avec H2O, gaz également. Code couleur à mettre en place, donc l'oxydant. J'ai dû faire une erreur sur le deuxième couple, évidente. Eau de gaz et l'oxydant, il ne peut donc pas être à droite, mais il est à gauche du couple. Donc eau de gaz en couple avec H2O gaz. Je disais donc l'oxydant et le réducteur C2H6O liquide. J'écris ma première demi-équation, CO2 gaz égale C2H6O liquide. J'obtiens donc ici un équilibrage de demi-équation qui commence par les éléments chimiques autres qu'oxygène et hydrogène. Donc ici le carbone. Je prends donc 2 CO2 gaz. Je compte alors 4 oxygènes à gauche alors que je n'en ai qu'un seul à droite. Je vais donc rajouter 3 molécules d'eau. Toujours équilibrer les oxygènes en deuxième. Je mets l'eau non pas liquide mais gaz, puisque dans le deuxième couple elle est dans cet état physique. Et pour finir, je compte en tout 6 hydrogènes, et ici je n'en ai que 2 pour l'instant. 3 fois 2 ça fait 6, donc 12. Je n'en ai pas à gauche, donc je rajoute 12H+. Et je dois rajouter le même nombre d'électrons, 12 électrons, pour assurer l'équilibre des charges électriques. Cette demi-équation ne se produira pas dans le sens dans lequel je l'ai écrite, puisque je pars du réducteur, je fais donc une oxydation, il faudra donc que je la réécrive dans le bon sens. La deuxième demi-équation est tout à fait analogue à celle qui était proposée sur le premier exemple. Donc je mets l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Et j'obtiens ici eau de gaz. Je sais que ça va se transformer dans le sens de la réduction. Je peux mettre un 2 devant H2O gaz pour équilibrer les oxygènes. J'ai donc besoin de 4 hydrogènes à gauche sous la forme de H+ aqueux. Et il me manquait 4 électrons. Je peux donc faire le bilan qui est que j'ai ici sous les yeux. Ce bilan est fort simple puisque j'ai à réécrire ma demi-équation d'éthanol, C2H6O liquide, plus 3H2O gaz, égale 2CO2 gaz, plus 12H+ aqueux, plus 12 électrons. Je vais alors combiner cette demi-équation avec la première. Et en combinant ces deux demi-équations, je constate que le nombre d'électrons n'est pas le même dans les deux demi-équations. Par conséquent, je multiplie la première par 3.
Ce qui me donne comme équation bilan, c'est 2H6O liquide plus 3H2O gaz